OK. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de Server 46, on parle de l'épisode 8. Un gros épisode, sérieusement, je me souviens pas à qui je parlais, mais quelqu'un qui me disait... Ah oui, je me rappelle. C'est une fille qui me disait que elle trouve la saison comme plate, je sais pas trop. Personnellement, moi, c'est plus l'inverse. Je trouve qu'on a beaucoup de caractères très forts. Tu sais, on a justement Devon, Tiff, on a Kenzie, on a Q, on a Hunter. On a plein de caractères vraiment forts. Moi, personnellement, je trouve la saison à date assez intéressante. On a beaucoup de gros joueurs qui veulent faire des moves. On a eu un énorme blindside justement avec Soda. On a eu un énorme blindside cet épisode-ci. Je trouve vraiment que ça joue fort. Moi personnellement, cette saison-ci, je la trouve très bien. Fait que ça, c'était juste commentaire général. Je vais maintenant sauter dans l'analyse. On va commencer justement au début de l'épisode. On a Q. Q, plus ça avance, plus il devient intense. À chaque épisode, il me surprend à être encore un petit peu plus intense. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire au prochain épisode. Sérieusement, cet épisode-ci, ce qu'il a fait à la fin, l'espèce de speech de Sortez-moi, qui était tellement bizarre. Juste le jeu de cache-cache, puis je sais, tu sais, à chaque épisode, Q est de plus en plus intense. Je sais pas où il s'en va avec ça. Je sais pas s'il va rester encore bien longtemps. D'après moi, il va finir par être sorti parce qu'il est beaucoup trop upfront. T'sais. Personne, excusez-moi, va vouloir l'amener à la fin. Il est dangereux, j'ai l'impression, l'amener à la fin. Puis justement, au début de l'épisode, donc, on revient du Tribal. On vient de sortir Tim. Ben, il parle un peu de ça, nanana. Puis tu sais, Q est comme, qu'est-ce que vous faites? T'sais, ben, il dit comme plus dans un confessionnal, qu'est-ce que vous faites à jaser avec? Là, c'est pas le temps, là, on devrait tout de suite commencer à faire de la stratégie pour essayer de tirer de l'information, de tirer. T'sais, il est tellement intense. Ça fluctue, là. T'sais, après ça, t'as comme le bout tout ce qui fait le Q-skirt, que c'est comme, ok. Genre, il est comme mollo. Puis tu sais, il est tellement stratégique, pis tellement intense que j'étais comme, est-ce que le Q-skirt, c'est une idée? Y a-t-il quelque chose de stratégique en arrière de ça? Puis là, j'étais comme, ok, peut-être que c'est juste pour être le fun, tu sais, je sais pas. Puis après ça, il fait le jeu de cache-cache. Puis là, le jeu de cache-cache, ça, c'était stratégique. Sérieusement, Q, il est tellement intense. Je vais en revenir dans une seconde, le jeu de cache-cache, mais tellement trop intense, trop over-analytique. Il est un joueur, tu sais, il est super bien positionné, mais il joue d'une genre de façon comme s'il était vraiment mal positionné, puis qu'il devait paranoïer, etc. Il est très, très, très intense, Q, même trop intense. Ensuite de ça, Vénus. Elle prend beaucoup de crédit. Tu sais, ils reviennent de Tribal, puis là, elle prend du crédit sur le vote de Soda. Elle dit que, tu sais, j'ai fait ce qu'il fallait pour orchestrer ça, là. Tu sais, Vénus, honnêtement, côté humilité, Vénus est pas ça. Tu sais, je l'ai dit plein de fois que Vénus, elle m'a déçu, etc. Là, imaginons que le move était vraiment son move, que c'est elle qui l'avait orchestré, etc., alors que c'est pas vraiment le cas. Imaginons que c'est le cas. C'est une horrible idée de revenir au camp et faire genre ah ouais, j'ai organisé le blind side et puis je suis vraiment génial et puis moi je suis vraiment une joueuse de la mort et puis tout le monde devrait trouver que je suis génial et travailler avec, tu sais, c'est quand sérieusement genre tais-toi, genre beaucoup trop d'informations voyager là-dedans. euh, Manque d'humilité, sérieusement, c'est sûr que ça se sentait. Tevin, lui, qu'il trouve ça drôle parce que lui, il sait c'est quoi la vérité qui s'est vraiment passée. Euh, Tevin a su justement comme garder son... Ça a dû être difficile, puis c'est sûr, en fait. Tu sais, il en parle justement, tu sais, c'est difficile, je vais parler de ça tout de suite. Tu sais, il se fait approcher par Vénus, que Vénus est comme là, on devrait peut-être travailler ensemble, puis là, il explique comment elle a organisé ce magnifique blindside contre Soda. Puis là, Tevin, il manque de partir à rire, mais là, il se rattrape, il part à rire, puis il fait comme, ah, c'est vraiment fort. Tu sais, il fait comme, tu sais, il y a une espèce de mix, une réaction mélangée, je sais pas comment dire, là. Mais, sérieusement, là, Tevin, tu sais, Tevin, côté humilité, lui, sauf avec Liz, il en dit trop. Puis justement, ça a tapé sur une heure de Liz, puis ça a été ça qui a vraiment fait en sorte que Tevin ait été sorti d'après moi. Si c'était pas de Liz qui a commencé à organiser ça, puis à parler aux autres, etc., je pense que Tevin, il serait resté. Ou si Tevin, il aurait juste parlé avec Liz en disant « On a fait ce coup, on a fait ça », au lieu de dire « J'ai fait ça, j'ai fait le move contre... » Tu sais,
Tevan a peut-être, mais dans un sens, ouais, Tevan a peut-être eu un problème d'humilité, mais c'est seulement avec Liz versus Vénus que devant tout le monde, elle se lance des fleurs, elle se trouve incroyable, puis en donc. Vénus, sérieusement, je pense pas qu'il y a rien qui va pouvoir rattraper son jeu. Le rendu là, je pense que personne va vouloir travailler avec. Je sais même pas de quel côté c'était vote-ci, mais c'est sûr que t'es pas vraiment importante. Anyway, tu sais, Vénus, sérieusement, elle est là, mais elle est toute seule. Si elle se fait amener à la fin, ça va être un peu comme, je pense que c'est Tiff qui voulait l'amener comme GOAT un peu. Tu sais, l'amener une GOAT dans le sens, j'imagine que c'est dans le sens des chèvres et non greatest of all time. Ben, définitivement. Tu sais, c'est comme une expression dans Survivor pour dire justement que t'amènes quelqu'un à la fin parce qu'il a rien fait du tout. Fait qu'il est pas un danger, c'est sûr qu'il gagne pas. Fait que toi, t'amènes quelqu'un de juste stand-by sur le side qu'il y aura pas vraiment de vote. Fait que ça va t'en amener plus à toi potentiellement, tu sais. Euh, en tout cas, maintenant on va parler justement de. Je n'ai parlé rapidement, mais c'est ça. Tevon qui prend beaucoup de mérite justement du vote avec Vénus, tu sais. Ça sert à rien d'être cocky, etc. Tu sais, mettons, je compare avec Survivor Québec pendant une seconde. Là. Mettons Jean-Michel, je le verrai jamais, tu sais. Mettons, ils ont organisé un blindside contre je sais pas. Marina, c'était pas un. Il n'y a pas vraiment eu de blindside, je pense, de ce côté-là. Pas que j'en ai en tête, en tout cas. Des bleus, il y en a eu, mais pas d'orange, mais tu sais, je vois pas un joueur comme Jean-Michel, admettons, il organise un blindside, puis après ça, il va aller se vanter, puis il va dire hey, j'ai fait ça, regarde qu'est-ce que j'ai fait. T'es pas voté tout seul, là. Vous avez voté à 7. Là. Le blindside, c'est 7 personnes qui l'ont fait. Peut-être que tu l'as plus dirigé, mais garde ça pour la fin. T'as pas besoin d'avoir des fleurs présentement. C'est ça qui a fait sortir Tevan, dans le fond. Là, j'en viens à 46. C'est ça qui a fait sortir Tevan. Ouais, c'est ça. Ensuite de ça, le Q skirt, j'en ai parlé un peu. Moi, je me demandais, tu sais, il est tellement stratégique, le gars, tellement trop intense que j'étais comme, y a-tu une stratégie en arrière de ça? C'est-tu pour comme faire le clown puis se rapprocher un peu du monde? Je sais pas. Ça a pas eu l'air de ça finalement. Charlie, il spot que Q, il dirige les votes. Q, il est très dangereux. Puis là, Q l'approche, justement. Puis tu sais, Charlie, il dit il va rester du bon côté de Q. Puis là, ils vont avoir une discussion. Puis ça aussi, parenthèse, Charlie qui parle que c'est important de se lever à l'aube parce que c'est à l'aube que les discussions les plus importantes ont lieu. Je sais pas si c'est historiquement toujours comme ça dans Survivor, peut-être, je sais pas, c'est quelque chose que j'ai pas remarqué, mais ça serait quelque chose à vérifier aussi. Il y en a qui ont observé ça, genre que les conversations les plus importantes, parce que j'en ai déjà vu, mettons, des conversations très importantes, juste avant le Tribal, tu sais, j'ai déjà vu éparpillées, mais peut-être que comme souvent, tôt, justement, le matin, c'est je me sais plus si c'est à l'aube ou si c'est la nuit, en tout cas. Il y a peut-être comme vraiment une période que les gros trucs importants ils se passent, puis j'ai jamais remarqué ça. Peut-être. Mais en tout cas, peut-être que Charlie dit juste ça pour sa game à lui dans ce cas-là. Mais, ouais, sinon c'est ça. Q propose à Charlie de venir remplacer Tim. Ben, il le propose pas de même, là, mais tu sais, il parle de l'alliance des 6. Maria, elle va y parler, puis elle a dit que c'est intéressant, nanana. Puis, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que Charlie a eu l'œil de voir. Tu sais, tu te fais pas juste inviter dans une alliance de 6. Tu te fais inviter dans une alliance de 6, mais en plus, il pense est-ce que cette alliance est solide? Est-ce que je vais être bien positionné? Puis il catch très bien qu'il arrive au bas d'une alliance de 6. Même si l'alliance de 6 est une dynamique intéressante parce que tout le monde a l'air, peut-être pas sur un pied d'égalité, mais tout le monde a l'air d'être important. Il n'y a pas un genre de ranking clair. Il y a comme des pairs. Mais les pairs travaillent ensemble. Tu sais, c'était quand même une alliance de 6 intéressante. J'en parle au passé parce que là, il y a clairement des énormes fissures dans l'alliance de 6 avec Tiff, avec Q, avec Tevon qui vient de sacrer le camp. Je sais pas ça va être quoi la suite pour cette genre d'alliance de 6. T'sais, si on regarde, mettons, Hunter, son plus grand allié vient de quitter. Comment est-ce qu'il va se positionner maintenant? Je sais pas. J'ai hâte de voir, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il va bien se positionner, mais je sais pas trop. En même temps, j'ai quand même l'impression qu'il était très lourd dans cette alliance-là, puis ailleurs, il avait l'air d'être plutôt effacé, mais en tout cas. Sinon, ensuite de tout ça, ouais, fait que là, c'est ça. Charlie se pose la question est-ce que je veux joindre cette alliance-là Il pèse les pour et les contre un peu. Il en parle uniquement avec Maria, vraiment, de cette pensée-là, parce que c'est elle, sa vraie alliée. C'est avec elle qu'il va aller à la fin, tu sais. Ensuite de tout ça, le jeu de cache-cache. Le jeu de cache-cache. Q qui voulait faire un jeu de cache-cache. Ça a été vraiment. C'était divertissant, mais c'était bizarre, tu sais.
Q, tu sais, j'arrête pas de dire qu'il est trop intense, puis qu'à chaque épisode, il est comme de plus en plus intense, puis que je sais plus à quoi m'attendre avec lui. Prochain épisode, je sais pas. Il va-tu mettre le feu au camp? Je ne sais pas, tu sais. Il joue à cache-cache, puis il dit que c'est stratégique pour détecter qui est trop bon pour se cacher, donc qui est comme potentiellement trop manipulateur des affaires de même. C'est intense. Puis là, après ça, tu sais, il se fait trouver par Liz au jeu de cache-cache. Donc, il dit que Liz, elle joue un jeu vraiment dur. She plays hard. Fait qu'il faut la sortir. Puis après, tu sais, déjà là, c'est comme... Dude, vous jouez à cache-cache. Vous vous promenez dans le bois puis vous cherchez du monde. Il est vraiment trop intense dans son analyse. Après ça, à la fin, il reste Ben, puis il reste Hunter. Il dit Ben, Hunter se sont trop bien cachés, donc il faut les sortir, ils sont trop dangereux. Sérieusement, Q, il est vraiment là, tu sais, de la suranalyse. Le pire, tu sais, là, je suis dans un podcast d'analyse. Probablement que je suranalyse des trucs aussi. Mais genre, lui, il analyse encore plus loin que ce que moi je suis en train d'analyser. Tu sais, c'est tellement. C'est n'importe quoi. Mais c'est pas n'importe quoi. Mais genre. C'est cache-cache, là. C'est pas genre. Vous jouez pas genre aux échecs nucléaires ou je sais pas quoi, une espèce de jeu bizarre. Ça existe pas en passant les échecs. Peut-être ça existe en fait. Je ne sais pas, j'ai pas checké les échecs nucléaires. Vous me le direz si ça existe. Ensuite de ça. Ça, j'en ai parlé. Vénus qui parle à Teven, puis qu'elle lui explique son plan incroyable. Teven qui part à rire, mais qui se rattrape. C'était complètement. Vénus, elle fait ce qu'elle peut en même temps, mais ce qu'elle peut, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut. La preuve, elle est super mal positionnée, personne veut travailler avec elle. Elle a pas vraiment de move, puis elle pense qu'elle en a. Tu sais, je veux dire, elle pourra pas reclaim ce move-là d'aucune façon, parce qu'elle va se rendre à la fin. Mettons qu'elle se rend à la fin, elle va essayer de le reclaim, mais tu sais, Tevon va amener des points, Liz va amener des points, Maria va amener des points, il me semble qu'elle était dans ce vote-là, je pense, Charlie aussi. Ça ne marche pas, tu sais, ça ne marche pas. Le jeu de Vénus ne fonctionne pas. Ensuite de ça, Liz est super irritée par Tevon, justement. C'est elle qui va amener le vote contre lui. Si vous avez vu l'épisode, vous savez très bien de quoi que je parle. C'est ça qui va avoir amené la chute de Tevon. En gros, c'est vraiment qu'il a irrité Liz. Fait que Liz a commencé à parler contre lui. C'est elle qui a lancé le mouvement. Puis, super move de Liz. Je sais pas si elle va être capable de rester humble au travers de ça pour pas taper ses nerfs puis avoir l'air d'une grosse cible de genre je fais des blindside incroyables. Craignez-moi. C'est comme. Non, c'est pas une bonne idée là, de faire des affaires de même. Là. Ensuite de ça, le montage pour Vénus. Ouais, le montage pour Vénus, même moi je bâche un peu sur Vénus, mais le montage de façon générale, il est pas nice. Ça la fait paraître un peu nunuche, tu sais, parce que là, il arrête pas de repeser le point de genre, elle se montre comme la faiseuse du blindside, la faiseuse, quel beau mot, du blindside le plus incroyable. Le montage pour Vénus, c'est pas super gentil pour elle, mais. Ah les gars, je sais pas comment qu'elle le prend, j'ai pas checké sur Instagram pis tout, si elle parle de ça, je sais pas. Mais il est pas super cool pour elle le montage, ça c'est clair. Ensuite de ça, les deux sortir Tevon, oui effectivement. Puis justement, admettons que le monde il le voyait vraiment. Tu sais, un des points de Liz, c'est que les gens voyaient le move. Tu sais, vu que Tevon il s'en vante, les gens, elle pense que les gens vont voir le move comme étant le move de Tevon. Puis c'est un peu une façon d'aller reclaim, s'assurer qu'elle own ces moves-là. Je dis autant en anglais, je sais pas. Mais tu sais, si elle kick out la personne avec qui elle a fait le move, dans un sens, elle vient s'attribuer le move. Fait que c'est un peu ça qu'elle a fait au travers de ça, mais ça va vraiment être de savoir est-ce qu'elle va être capable de le jouer assez low profile ou est-ce que ça va y monter à la tête un peu comme Vénus, on la voit aller. Je sais pas. Faudrait qu'elle soit capable de rester un peu low profile avec ça, c'est sûr. Ensuite de ça, Tiff qui attaque les 6. Je pense que la première brisure des 6, ça a été Tim. Tim qui commence à parler contre Hunter. Fait que là, on voit, puis là, t'as Q que lui, il veut garder les 6. Tu sais, il y en a d'autres à travers de ça qui veulent garder les 6 forts. Là, les 6 ne sont plus, ils ont été 5, ils sont venus 6, puis là, ils sont venus 5. Puis d'après moi, ça va pas aller bien plus loin que ça, là, parce que les 6, d'après moi, c'est fini, c'est explosé, c'est terminé. Mais ouais. Dernier épisode, on a Tim qui parle d'aller contre les 6. Puis il se fait sortir pour ça. Puis Tiff était là dans ce vote-là, puis elle a été comme.
elle était prenante dans ce vote-là, puis dans les décisions pour ce vote-là. Qu'est-ce qu'elle fait l'épisode suivant? Elle parle contre l'Alliance des Six, elle parle de sortir Maria. Il y a comme... Puis elle en parle devant plusieurs personnes des Six, tu sais, c'était comme... La dernière personne qui vient de partir, elle est partie parce qu'elle a fait ça, puis toi tu fais exactement la même chose. C'était très risqué. Tiff allait rester finalement, mais ça a été parce que Tevon a été vu comme une grosse menace, puis ça s'est organisé autrement. Sinon, c'était Tiff qui s'en allait, là. Pas mal sûr que ça allait s'aligner là-dessus. Fait que, ouais, fait que ça c'était assez risqué. Puis sinon, Tiff, elle veut garder justement Vénus pour que ça soit plus smooth. Après ça, il y a des discussions justement. Tu sais, dans le fond, elle veut garder une GOAT à amener à la fin pour que ce soit plus facile justement de gagner ultimement. Versus, on a Q que lui il dit c'est pas ça là, que je veux. Moi, je veux qu'on amène des joueurs forts. Ben, c'est ça, je comprends en tout cas de ce qu'il dit. Mais il est tellement à gauche, à droite. Il flip-flop en s'il vous plaît. Là, Q, fait que c'est dur à tout le temps suivre, là, mais ce que je crois comprendre, c'est qu'il veut plein de joueurs forts à la fin. Ça ferait une bonne fin, c'est sûr, mais je sais pas si c'est ça qu'on va avoir. Ensuite de ça, j'ai marqué les 6 se retournent contre les 6. Bon, c'est un peu de tout ça que je suis en train de parler. J'ai marqué que Q dirige les 6, mais tu sais, ça va un peu avec tout ce que j'ai déjà dit. Q, extrêmement lourd, extrêmement prenant dans ses décisions. Tu sais, il est toujours en train de vouloir diriger, en train de vouloir prendre des décisions. Il parle souvent que ce soit son jeu à lui. Il dit que c'est ses règles, puis ça doit être son jeu. Puis je comprends. Il me fait penser à un genre de Russell Lance. Puis là, ça va, puis tu sais, de vouloir tout diriger, puis tout contrôler, puis genre, si quelqu'un parle contre lui, ben lui, il parle même de son alliance, c'est pas juste contre lui. Tu sais, c'est genre, que quelqu'un parle contre l'alliance, on sort cette personne. Il est prêt à flipper sur Tiff. Je pense pas qu'il va revenir avec Tiff. Là. Il a dit à du monde que Tiff avait une immunité, tout ça. Je pense que c'est mort entre les deux. Là. C'est très très difficile à comment ça revient, j'ai l'impression. Je pense que Tiff, elle va aller se rallier du côté de Kenzie. Les alliances vont exploser. Q va être plutôt tout seul. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça. Mais il va peut-être être capable en fait, de se reprendre avec Hunter. Parce que là, Hunter a perdu son numéro 1. Peut-être que Q et Hunter vont devenir une nouvelle équipe. On va voir, là, mais Q, à force de jouer fort, il finit par brûler des ponts, puis il est en train d'en brûler petit à petit comme ça. C'est ça. Ensuite de ça, ah ouais, tu sais, il y a le challenge immunité, là, Jeff, il propose justement de step out pour avoir du riz. Il y en a quelques-uns qui step out. En fait, il y a Liz puis Q, mais finalement, ils n'ont pas été à chercher de riz parce que personne d'autre a step out. Charlie parlait que, justement, si quelqu'un d'autre voulait step out, il pourrait step out en pack de 2, là. Puis là, c'est là que j'ai comme... Q, il parle à Charlie, puis il dit « Non, mais t'as rien qu'à step out, puis si quelqu'un d'autre veut, ben il va step out aussi. » Puis là, Charlie décide de ne pas step out, il veut faire le jeu. Moi, à ce moment-là, tu sais, Q, dans toute son intensité, j'étais comme... Est-ce que Q va comme être fâché de ça puis revenir contre Charlie suivant tout ça puis faire genre Charlie a pas voulu step out, on sort Charlie. Tu sais, Q il est tellement intense, il est over the top intense, il est imprévisible. Tu sais, il a des pouvoirs mais en plus il est imprévisible. Il est très dangereux comme joueur Q. C'est un joueur à éliminer pour les autres là, parce qu'il est chaotique, etc. Tu sais, il est chaotique, il a du pouvoir, il est imprévisible, il est vraiment difficile à jouer avec là. Quand il est de ton côté, ça va. Mais tu sais pas quand il va flipper. Il a flippé sur Tiff, puis Tiff c'était sa number one. C'est très 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 imprévisible, Q. Ouais, fait que c'est ça, fait que je me demandais, c'est ça. Est-ce qu'il va flipper contre Charlie? Finalement, pas vraiment. Il était juste fâché, mais il n'a pas flippé sur Charlie. Charlie. Hunter. Ah oui, au challenge, Hunter, il a bien performé. Mais il a bien performé, puis performé de façon dangereuse. Il s'est mis une target d'après moi. Tu sais, quand ils sont arrivés à la fin du challenge, puis que lui, il se met à se tenir rien qu'avec ses pieds, puis comme le dos par le bas, puis tu sais, il dit, je gardais ce move-là pour plus tard, c'est comme... C'est risqué de montrer des affaires de même, parce que là, tu montres, ok, moi, je suis vraiment sa coche, checkez-moi bien aller, tu sais, au défi, tu sais, je sais pas, c'est pas le même. Moi, j'aurais juste descendu tranquillos, tu sais. Je comprends qu'il est comme pratiqué ce move-là chez eux, sûrement. Fait que là, il est comme, hey, tu sais, je vais le montrer, tu sais, je l'ai pratiqué, c'est hot pis tout. Oui, c'est hot pis tout, mais genre, pour ta game, dangereux, mettons, tu sais. T'aurais pu juste le montrer, mettons, sur un coconotier, genre, tu le montres juste comme à des caméramans, pis tu fais genre, ouais, j'étais prêt à aller checker ça, je suis capable de faire ça. Quelque chose de même, là.
C'était risqué, en tout cas, de montrer ça. D'après moi, il s'est mis. Peut-être qu'il y avait déjà une target sur lui au niveau des challenges. En faisant ce move-là, moi, j'aurais fait, ok, le gars, il est vraiment trop fort en challenge. Ça y met une plus grosse cible encore sur lui, j'ai l'impression. Ensuite de ça, quand Tiff est tombé, je me suis dit que ça serait. Ah ouais, ouais. Ben, au moment, c'est ça. Parce que Tiff est tombé. Ça m'est pas tombé. Peut-être quatrième, ou en tout cas, elle est pas tombée dans la dernière, elle est pas tombée dans la première de toutes. Mais elle est tombée. Puis au moment qu'elle est tombée, j'étais comme, ok, je pense que ça va être elle qui sort ce soir. Sauf si le vote, il se met à flip-flopper. Puis, honnêtement, dans les derniers épisodes, le vote, il a énormément flip-floppé. Fait que j'étais comme, je pense que c'est Tiff, mais je suis prêt à ce que ça flip-flop. En effet, ça a flip-floppé au final, ça a été plutôt vers Tevon. Mais c'est ça, cette saison-ci, les votes, ça bouge vraiment beaucoup, là. La stratégie, elle va vraiment dans tous les sens, ça va vite. C'est comme je disais au début, je trouve qu'on a une bonne saison très stratégique. Une saison qui bouge énormément. Pas toujours facile à suivre, mais tu sais, avec le format, justement, avec le format des épisodes de 1 heure, je pense qu'on a plus de temps pour comprendre qu'est-ce qui se passe, etc. J'aime bien ça. Qu'est-ce que j'ai écrit là? C'est exactement ce qui arrive. Ouais, c'est ça, le vote. Charlie disait au début qu'il y avait beaucoup de doutes, justement, sur l'Alliance des Six, puis il y a eu énormément raison cet épisode-ci, l'Alliance des Six. D'après moi, elle a pété. Là. Je pense pas que l'Alliance des Six, ça va rester très forte. T'sais. Là, ça parlait d'aller contre Tiff. Fait que là, Tiff, elle sera plus dans l'Alliance des 6 puisqu'elle va comme vous allez contre moi. On a sorti Tevon. Fait que là, l'Alliance des 6, ça serait plus l'Alliance des 5, ça serait l'Alliance des 4. Tu sais, c'est. Puis est-ce qu'ils veulent vraiment travailler ensemble? Tu sais, je sais pas. Franchement, je suis pas sûr qu'il va rester un genre de 4 avec Hunter, Q, Maria, Charlie. Tu sais, Charlie qui avait beaucoup de doutes justement sur Q. Hunter, qu'il est peut-être vu trop dangereusement, fait qu'ils vont commencer à se tourner contre lui. Je sais pas comment ça va se passer, mais l'Alliance des 6, d'après moi, c'est terminé. Puis ça sera pas transformé en Alliance de 5 ou 4, ça me surprendrait. Je pense pas que ça va arriver. Ensuite de ça, en allant au Tribal, moi j'ai noté justement, je pense que ça va être Tevon rendu là. C'est malheureux, c'est mon winner pick, c'est triste, mais il est parti. Mais c'est ça, en allant au Tribal, je comme, je pense que ça va être Tevon. Il y a beaucoup de gens qui ont leur pensée fait sur Tevon. Tu sais, tu check le monde qui est pas dans l'Alliance des 6, il parlait genre, ok, comment qu'on fait organiser le vote, mais tu sais, en dehors de ça, faut que tu check tous les autres, là. T'as Ben, t'as Venus, t'as Liz, que Liz, en plus, elle voulait Tevon. T'as qui d'autre que ça? Ah, les gars, tu sais, t'avais déjà plusieurs chiffres qui étaient dirigés vers Tevon. Puis même dans l'alliance de 6, t'avais du monde comme Maria, Charlie, qui était pas mal aligné vers Tevon. D'après moi, Tiff était aligné vers Tevon, parce que sinon, ben, ils ont juste pas dit contre qui que. Ah, peut-être Vénus, en fait, ouais. Mais non, c'est ça, c'était. Sérieusement, ça s'alignait vraiment vers ça. Tu sais, il y avait déjà plusieurs chiffres qui pointaient vers là, fait que c'est ça que j'avais noté. Puis au final, c'est ça. Il y a eu beaucoup de brassage dans le Tribal. C'était un live Tribal, encore une fois. Puis t'avais Q. Ça, c'était random pour vrai. Là. Q, qu'il dit « Sortez-moi ». Mais j'étais comme, ok, c'est-tu stratégique parce qu'il y a un idole. Puis là, il fait comme, sortez-moi. Puis là, puis il commençait à jouer une game forte. Puis là, il reçoit tous les votes. Pop un idole, il sort la personne. J'étais comme, tu sais, parce que Q est ultra stratégique. Mais finalement, je pense pas que c'est ça. Sûrement qu'il y a voyons, des interviews qu'il a fait, des choses comme ça, où il en a parlé. Parce que sérieusement, un mot d'un, ça faut que ça s'explique, là. Parce que moi, personnellement, je check pas justement les nouvelles pis tout pour pas me spoiler, etc. Je fais juste écouter les épisodes. Puis, sérieusement, c'était random là, d'arriver puis de dire « Sortez-moi ». Puis là, c'est comme « Ok, est-ce qu'il va s'en aller? » Il dit « Non, 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 votez contre moi. » C'était tellement bizarre, sérieusement. C'était bizarre, c'était pas nécessaire, c'était pas clair. Dans les prochains épisodes, sûrement qu'il va s'expliquer là-dessus aussi aux autres. J'ai hâte de voir ça parce que, sérieusement, ça n'avait aucun sens. Puis qui va vouloir jouer avec Q? Tu sais, déjà, tantôt, je disais, il est chaotique, il est imprévisible, puis il a beaucoup de pouvoir. Puis là, il fait des affaires de même. Ça n'a aucun sens. Là. Qui va vouloir jouer avec lui? C'est comme vraiment une wild card. Là. C'est bizarre, le jeu de Q, sérieusement. Ensuite de ça, ouais, un live tribal, c'est ça. Bon, oui, depuis qu'elle est partie. Ben, ça fait le tour de mes notes, mes 3 ou 4 dernières notes. C'est déjà d'affaires que j'ai parlé. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté. Puis on s'en jase pour Survivor Québec. Peut-être à soir, on est dimanche. Mais je suis pas sûr. Puis là, je sais pas comment je vais setuper ça parce que là,
Ah, les gars, ça va peut-être être plus compliqué pour les prochains épisodes parce qu'il faut que je fasse des travaux ici, puis ça va comme prendre de l'espace. Fait que je sais pas comment je vais m'organiser, mais je vais faire quelque chose. Ça va peut-être être en retard un peu, mais je vais faire de quoi, on va s'arranger quelque chose. Fait que c'est ça, merci beaucoup d'avoir écouté, puis on se rejoint un autre tantôt. Salut, bye!